qui est le fait que les Russes et les Américains s'entendent beaucoup mieux qu'on ne le pensait, et que les Américains et les Européens s'entendent beaucoup moins bien que ce qu'on pensait. Et en fait, pour moi, ça veut dire qu'on vient de changer d'époque. Et je dirais que c'est la raison pour laquelle les Européens se sentent extrêmement mal préparés et que se sont pas préparés alors qu'on voyait depuis longtemps que les Russes allaient gagner la guerre d'un côté, que Trump allait gagner la présidentielle de l'autre. Donc, ils avaient le temps de se préparer. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que pour eux, Trump et Poutine sont leurs ennemis absolus. Ils les haïssent. Ils les haïssent de toute leur force, en fait. C'est ça la vérité qu'on ne veut pas dire. Parce que ce sont des progressistes et qu'ils haïssent totalement ce qui n'est pas progressiste. Or, aujourd'hui, les États-Unis ont changé d'ADN, je dirais. Et donc, Trump va se trouver dans une guerre contre le progressisme. C'est ça, je pense, qui vient d'être marqué par ce qui est en train de se passer, aussi bien chez nous que chez lui. Et cette guerre va durer des dizaines d'années, parce que la philosophie n'est pas arrêtée. Enfin, regardez, ça n'a aucun sens, alors que Trump est vainqueur plus que vainqueur, qu'aujourd'hui, nos journaux télévisés qui sont à la solde, et nos radios, et nos télés, etc., tout ce qui est ce qu'on appelle les médias mainstream continue à taper sur le président américain, alors qu'il est le vainqueur et le président du plus grand pays du monde. Ça n'a vraiment aucun sens. Or, ça continue. Donc, c'est-à-dire, on est en train de s'enfoncer. Je dis on, c'est-à-dire nous, les Français. Il faudrait voir dans quelle mesure c'est effectivement vrai dans les autres pays. Mais ça veut dire que ce système européen n'a plus vocation à rester. De toute façon, les idées de Macron d'essayer de faire une Europe puissance, comme je dis, c'est un bocal de poisson puissance qu'il veut faire, parce que ces pays n'ont pas vocation à rester ensemble. La conception de la politique étrangère de l'Allemagne n'est pas celle de la Hongrie, n'est pas celle de la Pologne, n'est pas celle de la France, n'est pas celle de l'Espagne, n'est pas celle de l'Italie. Donc, on voit bien que ce système européen va exploser. Et d'ailleurs, ça va arranger Trump, qui préfère traiter avec des petits pays, chacun dans son coin, plutôt qu'avec une entité européenne dans laquelle s'est réfugié d'ailleurs Soros et toutes ces forces, progressistes. Ça veut dire, ça aussi, ça trace une ligne pour nous, c'est-à-dire, il faut aussi nous débarrasser complètement de ce progressisme et revenir à la tradition gaulienne, je dirais, c'est-à-dire à la tradition chrétienne, tout simplement. Est-ce que vous pensez celle de la chrétienté et celle du christianisme, d'une part, pour ceux qui pratiquent, et celle de la chrétienté, qui est celle qui a construit notre puissance jusqu'à présent. Et ça va exploser, ça ne peut pas faire autrement. Ouais, bon. Ça ne peut pas rester comme ça. On voit bien que la contradiction dans laquelle Trump nous met, parce qu'il dit enfin la vérité, moi j'ai pas vocation à vous défendre, défendez-vous tout seul. On voit bien cette espèce de jeu de théâtre d'ombre que l'on voit. Chacun va partir de son côté, parce que l'Allemagne va pas dire je vais monter mon budget à 5%, alors qu'elle sait que sa prospérité dépend du gaz qu'elle va acheter aux Russes. Donc elle va retourner chez les Russes, et l'Italie aussi. Et nous, si on fait sauter le personnage néfaste et qui nous dirige, on ira aussi se réconcilier avec les Russes, parce que c'est notre vocation. Chacun de ces pays retrouvera sa vocation, et nous en avons une. C'était celle des non-alignés, celle du général, une grande et belle vocation. La statistique, elle est affolante. En fait, c'est 67%. 67. Dans le dernier sondage. C'est un galop, je pense. Donc, théoriquement, les grands réseaux devraient être d'accord. 67% disent avoir pas ou peu confiance dans les médias traditionnels. Et c'est un Américain sur 10 qui a parfaitement confiance. C'est désastreux. Et effectivement, Zelensky se sent lâché, en fait,
par celui qui lui donnait les ordres. Donc on comprend en effet qu'il n'est pas très content. Ça fait penser à cette fameuse parole, vous savez, qui avait dite le secrétaire d'État de Nixon, qui était Henry Kissinger, qui avait eu cette fameuse parole, qui est très drôle, mais qui est très juste et terrible. Être l'ennemi des États-Unis est dangereux, mais être leur ami est mortel. Voilà. C'est-à-dire que les États-Unis, tout au long de leur histoire, ont fini, en fait, par lâcher leur marionnette. Et moi, ce qui m'a énormément choqué dans cette affaire de cette rencontre Trump-Zelensky, c'est que c'était Trump qui disait il faut arrêter de massacrer des jeunes Ukrainiens, et Zelensky s'en foutait, mais royalement. C'est son propre peuple. Il y a 500 000 jeunes Ukrainiens qui sont morts. Et les jeunes Ukrainiens en question, c'est qui d'ailleurs? Ce sont les pauvres, ce sont les classes populaires. Donc, que l'Église regrette cette invasion, elle était dans son rôle, mais qu'elle dise que c'est une intervention injustifiable, c'est du négationnisme. Ça veut dire que ces messieurs du Vatican ignorent ou font semblant d'ignorer les centaines de morts qui étaient d'Ukrainiens russophones dans le Donbass et en Crimée. Enfin, c'est incroyable. Et puis, surtout, ils poursuivent en disant qu'ils apportent leur soutien. Ils sont d'accord, ils veulent le soutien décidé par les décideurs de l'Union européenne, soutien économique, politique, mais ils disent aussi soutien financier et militaire à l'Ukraine. Moi, je suis sidéré. J'ai appris à midi un truc qui m'a sidéré, c'est qu'on a demandé à la SNCF de prévoir des trains ambulances pour rapatrier du front des blessés. Voilà ce que l'on m'a dit à midi. Eh ben, on vérifie. De sources tout à fait sûres. Bon. Et on leur demande aussi de vérifier bien tout le transport, éventuellement de matériel, jusqu'à la Roumanie, où on a un détachement qui est sur place avec un peu d'armement. Donc, des trains d'ambulance, voilà ce qu'on demanderait, ce qu'on demande. Je peux vous dire que la personne qui me l'a dit, c'est pas un rigolo de cirque. On va finir par savoir avec qui vous avez déjeuné, là. Non, mais c'est comme le déjeuner de Torres. Des trains d'ambulance. Donc, si vous voulez, je sais pas que... mais ils vont finir par nous emmener à la guerre, surtout. Ils vont finir par nous emmener à la guerre. Je dis que cette info, elle m'a quand même, elle est surprenante. Le dossier de la loi 21, en d'autres termes, le gouvernement fédéral, avec ses avocats, avec ses budgets, va venir affronter le Québec, la loi de l'Assemblée nationale. Sais-tu comment j'ai le goût de réagir? Justin, tu es un homme intelligent, mais c'est une chose stupide à faire. Avec ça, Justin Trudeau qui traite Trump de stupide, là, ça va nous aider. Non, parce que il Justin... citait le Wall Street Journal. Je veux bien, mais t'as pas besoin de le faire. Il est-tu obligé de le faire? De tous les mots qu'il pouvait utiliser, il n'y avait pas mieux dans son vocabulaire, qui est assez réduit, faut le comprendre. La réaction du Canada, là, pendant ce temps, Justin, là, il revient de l'Europe, il est allé se promener, les poches vides, parce qu'il s'en va dans quelques jours. Il a eu le temps de faire le tour de l'Europe, puis parler de sécurité, puis d'aller visiter le roi Fripouille Ier, puis il a pris le thé avec ses petits bas colorés. Il a demandé son soutien pour nous sauver des États-Unis. Ah ouais, mais il était bien conseillé là-dessus, remarque. Mais tu sais, il a fait toutes ces niaiseries-là, et là, il arrive, là, pendant qu'il y a une guerre commerciale, et ils ont eu le temps de mandater le ministre de la Justice, M. Virani, d'avoir un mandat là, pour une requête pour intervenir dans le dossier de la laïcité, là, la loi 21. Et j'aimerais te présenter, pour le Canada, la Journée internationale des femmes est célébrée de la façon suivante. Jean-François, on a une image de ça. Pour le Canada, là, t'as aussi Amira El-Gawabi qui a produit un autre guide. C'est une publication vraiment du gouvernement canadien? Non, ouais, allez voir sur le site, là. Allez, faites journée internationale de la femme et gouvernement canadien, vous allez tomber là-dessus. C'est ça, donc, la femme au Canada, maintenant, porte le voile. Comme la femme à Montréal porte le voile. Pour Valérie Plante, qui est une menteuse, en passant, là, qui est une véritable menteuse. Là, je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre terme. Est allée devant un auditoire d'1 million de personnes, à tout le monde en parle, dire fin février, il n'y en aura plus d'affiches à l'hôtel de ville. On est rendu au mois de mars. Alexandre Moranville est allé voir, puis c'est encore en place.
Fait que c'est ça, Justin Trudeau. Il est vraiment, vraiment temps qu'il parte. Là, nous, au Québec, on a décidé, parce que, tu sais, les prières de rue, l'école Bedford, l'entrisme religieux dans les écoles, on les a vus, là. Les manifestations pro-islamiques, on vit ça, puis là, tu as Amiral Gawabi qui sort un guide, alors que c'est la semaine où on est censé parler d'antisémitisme. Ça, c'est le Canada de Justin Trudeau. Faudrait pas l'oublier. Moi, quand j'entends le Québec s'associer au Canada pour tenir tête à Trump, oui, mais le Canada veut faire au Québec ce que les États-Unis veulent faire au Canada. Fait que, il faudrait être capable de se tenir debout et exiger des comptes. Et quand Justin Trudeau va voir, par exemple, je dis n'importe quoi, les majorettes à Radio-Canada, tu sais, les entrevues où on trouve qu'il est beau, puis il y a des beaux petits beaux, des beaux petits bas chaussettes, là. Peut-être lui demander, pour vous, Monsieur Trudeau, une Canadienne, hein, c'est une Canadienne voilée. Pour vous, Madame Plante, une Montréalaise, c'est une femme voilée. Pas sûr. Ce qui m'a agacé hier, là, je vais dire, puis ça, avant, tu sais, quand c'était Biden, c'était pareil. Moi, quand la moitié de la Chambre se lève pas pour des, tu sais, quand puis tous les présidents ont fait ça. Depuis Reagan, on souligne, on rend hommage à des gens qui ont eu, tu sais, qui ont vécu des épreuves, qui ont été victimes d'agressions ou qui ont mis leur vie en danger. Hier, on avait ça encore. Et là, t'avais les démocrates qui restaient assis. Il y en a qui sont habillés en rose pour défendre le droit des femmes. Moi, je veux bien, bravo. Mais quand t'as des femmes qui se font agresser, violer, tuer par des migrants, des gens qui étaient pas censés être au pays, ben là, ce que tu vois à l'écran, les démocrates qui étaient à genoux pour George Floyd pendant 8 minutes 46 secondes, ils ont fait sont du restés cirque, les assis. démocrates aussi, là. Trump a fait du cirque, les démocrates aussi. L'ignorant s'est fait expulser parce qu'il soignait sa canne dans les airs en hurlant. Oui. Mais, tu sais, tout le monde, là, j'ai entendu tout le monde, tout le monde, là, dénonce Trump, oui, c'est correct, tu sais, j'ai pas besoin d'en rajouter. Il y avait des segments dans son discours, moi, le segment sur les woke, le segment sur les enfants trans, là, Mario, je m'excuse, là, mais je suis d'accord avec Trump. Il y aura pas d'opérations qui sont, tu peux pas revenir là-dessus, irréversible, là. Irréversible, merci, je cherchais le mot, mais sur des enfants, à 18 ans, mon ami, là, fais ce que tu veux. Entre adultes consentants, ça ne me regarde pas, si tu respectes la loi. Mais avant ça, c'est pas vrai que là, tout à coup, les enfants, à cause d'une mode, à cause des... Tu sais, il y a eu beaucoup de pression, là. Tu regardes tous les dessins animés sur Netflix, là. Allez, faites l'exercice. Moi, je l'ai fait. Il y a des fois le message, tu dis, attends une seconde. C'est pas parce que t'es un garçon blanc ou t'es un homme blanc que t'es un agresseur d'emblée. C'est un peu ça, là. Là, à un moment donné, tu dis, et c'est pas vrai parce que t'es noir, tu fais partie d'un gang de rue, et que t'es arabe, que t'es un terroriste. C'est pas vrai. C'est des débilités, des stéréotypes. Puis son segment sur le gaspillage, là. Son segment sur le gaspillage, ça vend l'étiquette. Ben oui, si les Québécois entendaient ça, tu sais, 60 millions pour les indigènes afro-colombiens en Amérique centrale, 8 millions pour rendre des souris transgenres, 8 millions pour la promotion des LGBTQ+, au Lesotho. Mais tu vois que l'Américain moyen se demande qu'est-ce qu'on fait avec notre argent, là? Mon administration travaille très fort également pour protéger les enfants de les idéologies toxiques dans nos écoles. Maintenant, on a une mère ici. On a quelqu'un qui a appris que l'école de sa fille a décidé de transitionner sa fille en secret, donc en l'encourageant à utiliser un autre nom et d'autres pronoms, they, them, yel, yul. Et maintenant, elle travaille contre ce genre d'abus des enfants, donc l'idéologie transgenre poussée aux enfants. Donc, une mère ici que l'école de sa fille l'a transitionné en cachette. Donc, l'idéologie transgenre
Des histoires comme ça, c'est pour ça que j'ai banni l'indoctrination dans les écoles de l'idéologie transgenre. Donc, l'idéologie transgenre ne peut pas être promue dans les écoles américaines à cause des histoires comme elle. Également, j'ai passé des lois pour de couper tout financement concernant le changement de genre pour les enfants, pour les opérations. Je pense que couper le financement aux hôpitaux qui vont faire ça. Donc, je veux éliminer le mensonge que des enfants sont nés dans le mauvais corps. Après le clash avec Donald Trump, les Européens se sont empressés de réaffirmer leur soutien au président ukrainien. Bruno Le Maire s'est même dit prêt à mettre l'économie américaine à genoux, s'il le fallait. Oh là là. Certains politiques français proposent même d'envoyer des troupes sur le sol ukrainien. Après, écoutez, si on envoie tous les va-t-en guerre qui cachetonnent H24 sur LCI, BFM, plus les généraux de plateau et les Napoléons de salon, BHL, Hollande, Glucksmann, von der Leyen, tu mets tout ça, tu vois, dans un C-130, tu les largues au-dessus de la ligne de front, il y a des chances qu'ils butent des Russes. Mais de rire. Valérie Ayer, elle, propose de nous mettre en économie de guerre, comme pendant le Covid, elle a dit. Super. Bah ouais, pourquoi pas? Hein, on boira notre café assis, pas debout, en criant, prends ça, Poutine! C'est brillant, c'est brillant. En plus, notre président, il a dit, si Poutine n'est pas freiné, il ira à coup sûr sur la Moldavie, puis peut-être au-delà, sur la Roumanie. Voilà, et après, il envahira la Suisse, la Savoie, le Touquet. Oh là là. C'est pour ça, alors, peut-être, hein, qu'ils ont vendu leur maison en bord de plage, les Macron. Bon, en revanche, pas de panique, hein, Poutine n'envahira pas à Paris. Non, à Paris, on est tranquille, grâce à Hidalgo, tu peux plus rentrer en bagnole. Alors, avec un char! Tu m'étonnes. C'est rien, c'est Macron qui joue au chef de guerre. Comme Géronimo. Bon, lui, c'est Géronimouille, hein. Il se fait pipi dessus à chaque fois que son peuple tape sur des casseroles. Alors, on savait que Macron voulait relancer le nucléaire. On pensait pas que ce serait la guerre nucléaire. D'ailleurs, personne n'a retrouvé mes petites pastilles d'iode. Non, parce que je les avais laissées là. Bon, écoutez, tant pis. J'ai commencé une cure. Écoutez, je vais acheter un bon écran total alors. Il paraît qu'une explosion nucléaire, c'est 7000 degrés. Quand tu sais qu'il faut au moins 15 mois pour obtenir un rendez-vous chez un bon dermato. Le minute de Karine Duvernet.